Bonjour à vous, bienvenue. Merci d'être là pour ce tirage de ce matin. Comme d'habitude, on va regarder directement ce que les cartes ont à dire. Donc voilà, prenez si ça vous parle, hein. Il y a des messages qui peuvent être assez particuliers. Donc prenez si ça résonne en vous, si c'est quelque chose qui vous ramène à votre situation. Allez, je commence par un premier message de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucie Cavendish. Allez, c'est parti. De quoi on veut parler ce matin? Allez, on regarde cette carte. On a cette carte à l'envers. L'ange de l'ouragan, heure de croyance, heure de H-E-U-R-T, heure de croyance, de style de vie, d'attitude. Cette carte, elle était à l'envers. Donc la sensation là que ce qu'on vous dit, c'est que il y a une harmonie autour de vous. C'est la notion d'être entouré de personnes, de situations qui sont dans vos énergies, qui sont dans votre façon de voir la vie, dans votre façon d'aborder les choses. Il y a une notion de vous sentir à l'aise pour exprimer réellement qui vous êtes. Voilà, il n'y a justement pas ces heures de croyance. Vous avez ces mêmes façons de penser, ces mêmes croyances, la façon de vivre identique. Il y a une notion d'harmonie avec vous-même et avec l'environnement dans lequel vous êtes. Alors, je vais prendre 3 autres cartes oracles. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde. La prochaine carte, on a la solidité. Donc, c'est un petit peu ce que ça me renvoyait, la notion de solidité, d'un environnement assez solide autour de vous, qui appuie vos décisions, qui appuie ce que vous pensez, qui est dans la même... Vraiment dans les mêmes énergies, donc quelque chose d'assez solide autour de vous, quelque chose sur quoi vous pouvez aussi vous appuyer, qui va être très soutenant. Je suis aimée et guidée. On est encore dans cette même énergie. Vous êtes apprécié, vous appréciez les personnes qui sont autour de vous. Vous appréciez les situations que vous vivez, vous êtes vraiment accompagné, guidé. Je parlais d'un soutien, il y a cette notion de tuteur aussi avec cette notion de solidité. Vraiment la sensation d'être dans un cocon qui vous porte, qui vous élève. Et on a ce troisième message, tout beau, tout neuf. Tout beau, tout neuf. Tout est beau. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est nouveau pour vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous découvrez ou dont vous prenez vraiment conscience? Il y a peut-être... ce que ça renvoie souvent, tout beau, tout neuf, c'est que ça risque de ne pas durer. Mais là, moi, je ressens, c'est tout beau, tout neuf, c'est joyeux, c'est sincère. Et peut-être que c'est l'idée que ça n'a pas toujours été le cas. Voilà, que peut-être vous découvrez à quel point l'environnement dans lequel vous êtes vous apporte ce soutien, cette solidité, cet amour. Et il y a peut-être aussi un ressenti d'une crainte de revenir justement dans peut-être des conflits. Voilà, il y a cette notion ici de sortir d'une période peut-être conflictuelle et peut-être de vous être trouvé un collectif, un groupe, une famille, qu'elle soit de sang, ce soit une famille d'âmes, qui soit solide autour de vous, qui vous accompagne, qui vous encourage, qui vous soutient, qui est vraiment un soutien pour vous. Donc la sensation tout beau, tout neuf, c'est peut-être que vous sortez d'une période où ça pouvait être conflictuel, que les choses ont été réglées et que vous prenez conscience de l'amour que vous avez, que vous recevez de la part d'une relation, d'une personne ou de plusieurs personnes qui sont autour de vous. Et la notion d'être guidé et de solidité, c'est qu'on vous soutient. Vous êtes accompagné dans ce que vous croyez, vous êtes accompagné dans ce que vous voulez vivre, dans ce que vous voulez mettre en place. Donc, une très très belle énergie là. Et je ressens ça comme, entre tout beau, tout neuf et cette carte-là, comme soit une prise de conscience de ce qui existe autour de vous et des qualités de votre entourage, soit
l'entrée dans un nouveau collectif, un nouveau groupe, une nouvelle famille. Mais la notion d'avoir, je ressens plus un environnement qui a changé, mais aussi par le fait que vous avez aussi changé. Voilà, le fait de changer soi entraîne des changements autour de soi, d'office. Donc il y a quelque chose qui s'est complètement transformé dans une relation que vous pouviez avoir avec un entourage. Et c'est plutôt très positif. On ressent une petite pointe de peut-être de crainte que ça ne dure pas. Mais c'est pas ce qu'on vous dit là. On vous dit que c'est solide, que c'est soutenant, et que surtout vous êtes aimé, vous êtes guidé. Donc guidé, c'est la notion de tuteur, de soutien. Ça peut être aussi vos guides, hein, qui sont là avec vous, mais je ressens plus la sensation d'un entourage qui est très très présent pour vous. Il y a des notions de compréhension mutuelle. J'ai envie de dire maintenant. Il y a une notion de maintenant, il y a une compréhension mutuelle. Alors, je prends un autre message. On va regarder ce qu'on a de plus. Donc, j'ai envie de vous dire, il faut y croire et vous appuyer dessus et croire que c'est justement que c'est durable, que c'est solide. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre message? Celui-ci. Et je vais prendre aussi celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La compassion. La notion de compassion, c'est la notion d'être dans la compassion, dans la bienveillance, d'être dans la compréhension de ce que vous vivez vous, dans la compréhension de ce que vivent les autres. Je pense qu'il y a... je pense qu'il y a là, il y a vraiment la notion d'un sentiment dans une relation ou dans un collectif qui est revenu à une compréhension de ce que chacun a pu vivre dans cette relation, qui a pu être chaotique, hein, qui a pu être assez électrique par un temps, mais qui s'est transformé, là, c'est tout neuf, il y a une transformation récente, des prises de conscience récentes de cette relation, de ces relations autour de vous. Et cette notion de compassion, c'est peut-être de comprendre ce qui s'est joué de vous, de comprendre ce qui s'est joué chez l'autre ou chez les autres autour de vous, de comprendre, d'accepter, d'avoir une bienveillance par rapport à ça. Et inversement, il y a cette même émotion, ce même besoin d'être dans la compréhension de ce qui s'est passé, cette même bienveillance de l'entourage, de votre environnement vers vous. Voilà, il y a une notion de compassion mutuelle dans ce tirage. Et on a un réseau de télécommunications, il y a beaucoup de choses qui ont été échangées. Quand on parle de réseau, je pense réellement que c'est un collectif, qu'il y a plusieurs personnes autour de vous. Et il y a eu beaucoup d'échanges, il y a eu beaucoup de communication, il y a eu beaucoup de partage, il y a eu beaucoup d'opinions données. C'est en ça qu'on avait des heurts de croyances, de style de vie, d'attitude. Ça a été électrique par un temps, mais il y a quelque chose qui s'est transformé, il y a une compréhension mutuelle qui s'est faite parce que les échanges ont été productifs. Les échanges aussi ont été faits avec un sentiment, avec cette notion de compassion, de bienveillance qui est derrière ça, d'essayer de comprendre les choses, d'essayer de les assimiler, de se mettre un petit peu à la place et d'essayer de comprendre le point de vue de l'autre. Donc, ce qui a été très soutenant, c'est cette communication que vous avez largement utilisée et qui a été largement utilisée d'un côté comme de l'autre. Il y a eu une envie de ne pas rompre un lien. On voit ce lien est très très solide. Il y a eu cette envie de part et d'autre, peut-être plus de la part de l'environnement, de ne pas rompre le lien avec vous.
de comprendre quelles étaient vos attentes, de comprendre quels étaient vos besoins. Et donc, énormément, énormément de discussions, d'échanges, parce que c'était... et sous toutes les formes, hein. On a un réseau de télécommunications, c'était des échanges sous toutes les formes possibles. Mais voilà, moi je ressens vraiment que c'est quelque chose qui est assez récent, cette prise de conscience, cette nouvelle façon d'être ensemble. Euh, et ça fait suite à une situation assez compliquée en termes de relationnel, de compréhension de qui vous êtes, à quoi vous croyez, la façon aussi de vous comporter dans la vie, de vos projets. Et il y a une compréhension là de l'entourage vis-à-vis de vous et de vous vis-à-vis de cet entourage qui se montre soutenant et solide, qui vous aime, et inversement aussi, hein. Et c'est basé sur beaucoup, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, de la compassion, donc des sentiments où on a envie d'un lien, on a envie de maintenir ce lien. Donc c'est assez récent, c'est très beau, c'est assez récent, mais on vous dit c'est solide. Alors, je n'ai pas questionné. Un message, s'il vous plaît. Un message, un dernier message pour ce jour. Quel est le dernier message? Le conseil, la parole sage. Merci. On vous dit, on vous parle, c'est une carte d'aide, on vous parle de génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer. Ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Il y a quelque chose là, quand on parle de un vœu que vous avez chéri, il y a quelque chose à quoi vous avez cru, pourquoi vous avez eu la foi, qui a peut-être été, qui a pu être dérangeant, qui a pu questionner l'environnement dans lequel vous êtes, les relations dans lesquelles vous êtes engagé. Vous y avez investi, donc on dit du temps, de l'énergie. Bon voilà, ça a pris du temps, je dis il y a eu une période assez compliquée, mais c'est votre foi qui a montré à un entourage que ça n'était pas je ressens presque une crise d'ado, que ce n'était pas un caprice, que c'était vraiment quelque chose à quoi vous aviez besoin de croire et que vous avez envie de voir se réaliser. Donc il y a une notion de foi, une notion d'avoir tenu le coup malgré tout ce qu'on a pu vous renvoyer sur ce vœu, sur cette volonté que vous aviez, sur cette envie d'être, c'est peut-être juste cette envie d'être qui vous êtes réellement. C'est votre détermination, c'est votre foi, c'est votre détermination dans la durée de cet engagement qui a permis à l'environnement peut-être de découvrir à quel point c'était important pour vous. Et il y a cette notion, enfin là, c'est ça que je ressens, c'est cette notion que vous avez tenu bon pour montrer à quel point c'était important ce à quoi vous croyez, quoi que ce soit. On vous parle de croyances, de style de vie, d'attitude, quoi que ce soit que vous avez dû défendre bec et ongle dans un environnement qu'il ne comprenait pas. Ça s'est transformé, c'est tout récent. Et c'est vous qui avez permis cette transformation en restant droit dans vos bottes, en fait. En restant, en ayant la foi que ce que vous pensiez, ce que vous faisiez, comment vous étiez, c'était juste pour vous. Et dès l'instant où c'était juste pour vous, c'est accepté de la part de l'environnement, de vos relations environnantes. Et quand c'est accepté, c'est soutenu, c'est guidé et c'est très solide comme entourage. Voilà, c'était un très beau message là pour ce matin. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à demain. Au revoir.